Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Il a dit on n'a pas besoin de banquiers, c'est ce qu'il a dit exactement, il n'a pas parlé d'économiste. Il dit on n'a pas besoin de banquiers, on a besoin d'un chef d'État pour diriger le pays. Voilà, il faut mettre les choses. C'est dans ce sens que je voulais parler, c'est dans ce sens, c'est tout. Vous avez fini un peu. Je crois que c'est de mon temps, on est en train de faire ça. Voilà. Ok, ça marche. Donc, j'étais en train de dire comme ça qu'il y a eu plusieurs accusations. Et j'ai cité l'exemple. Il vient à peine de parler, donc j'ai réagi à ce qu'il a dit. Il a parlé d'économiste, l'Ivoirien a parlé d'économiste. Voilà, en citant Gbagbo. Donc, c'est ce qu'il a dit que j'ai réagi. Bon, bref. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'accusations fallacieuses qui ont été tenues. Voilà. Contre la personne du président Laurent Gbagbo. Moi, il me souvient qu'au comité central, le dernier comité central qui a été animé par le président Laurent Gbagbo, ses propos ont été clairs. Il a dit qu'il fallait accompagner le PDCI dans sa lutte, en s'adressant à tous ses militants, et qu'il ne fallait pas laisser le PDCI mourir sous les attaques du pouvoir en place. C'est tellement sans ambiguïté. Et je suis surpris de venir sur un panel tchamiste, bon, un panel PDCI, censé être PDCI, et puis entendre autant d'invectives vis-à-vis d'un président qui vient à peine de tenir de tels propos. Ça fait même pas 2 mois. Le dernier comité central du PPACI a donné la position officielle de son parti. Donc, quand il entend ces guéguerres de communication entre certains panélistes, vraiment, ça me désole. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance des Ivoiriens, là, elle est face à nous et elle est réelle. Elle est face à nous et elle est réelle. Voilà ce que, où nos idées doivent converger. Plutôt que de venir ici des panels en train de ressasser le passé, dire non, Gbagbo aurait tenu tel propos, alors que ce n'est même pas vrai. Si c'est encore même c'était vrai, on en reparlerait. Mais ce n'est pas vrai du tout. John Jonathan, par exemple, je veux le citer parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, pour tout le combat qu'il mène pour son candidat qui est le président Tidan Tiam. Mais à l'entendre aujourd'hui, là, j'ai été un peu déçu. Et ça, je le dis en toute franchise. J'ai été un peu déçu. Conway, un peu plus haut aussi, il a ramené tout ce que Laurent Gbagbo aurait été un personnage de sang. Et que c'est ça lui qui a envoyé le désordre dans la politique en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. La personne que vous êtes en train de dépeindre sur votre panel, là, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Et son parti, là, il peut, pour répondre à Jonathan, son parti peut animer des meetings en dehors de Yopougon, en dehors d'Abidjan. On a vu Laurent Gbagbo à Diokoué, on l'a vu à Guiglo. Il a drainé du monde comme ce n'est pas permis. Je ne crois pas que Diokoué, là, ce soit dans la zone d'Abidjan. Hein? Contester à Gbagbo sa popularité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, vraiment, je ne veux pas tenir de gros mots, mais ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. On peut se lancer des petits pics, mais sur des faits, là, restons honnêtes. Voilà, moi, le PDCI n'est pas mon adversaire actuellement. Le PDCI n'est pas l'adversaire principal contre qui je me bats actuellement. Donc, je voudrais rester courtois. Voilà, je voudrais rester courtois, mais vraiment, je suis en bas, je vous écoute vraiment. Tous ces propos méchants qui ont été tenus à l'encontre du président Laurent Gbagbo et de son parti, le PPACI, me désolent. Parce que ce n'est pas ça qui devrait être votre objectif. Mon temps est arrivé, je crois bien. Je préfère m'arrêter là pour mon premier temps de parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un peut réagir? Vous voulez réagir? Ok, vas-y. Bon, il pleut ici, j'espère qu'on m'entend. En fait, le problème, c'est que vous, le PPACI, là, même si vous voulez affronter le PDC, pensez que vous mourrez d'envie d'affronter le PPACI. Soyez ordonnés, disciplinés, et puis au moment venu, là, vous allez affronter le PDCI, et puis vous allez avoir ce que vous voulez.
si vous estimez que vous êtes le parti le plus majoritaire. Actuellement, nous-mêmes, on prend fait et cause. Avant qu'on annonce la décision de la demande de la radiation du président, on avait pris fait et cause pour le président Laurent Gbagbo. On expliquait que ces militants disent qu'il n'a pas été jugé par une cour il était jugé par une cour qui ne devait pas le juger. On a parlé de ça. On a parlé du fait que le RDR, c'est Gbagbo qui a permis au candidat du RDR d'être candidat. On a parlé de ça. Mais s'il y a des personnes égarées comme BL Patriote qui passent son temps, lui, ce qui l'intéresse, c'est de parler de Thiam. Même il a donné ma photo en fond d'écran pour faire live sur moi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de parler de tout ce qui n'est pas Gbagbo. Mais on va répondre. Si vous ne savez pas canaliser vos gars, on va répondre. Remarquez le PPACI, le PDCI là. Le jour où on décide d'aller, c'est-à-dire on va au front. Vous avez remarqué que les attaques ont cessé carrément dans du camp PDCI sur le PPACI. On stoppait carrément parce qu'on a dit bon, on va se concentrer sur la révision de la liste électorale, sur des élections inclusives, et puis maintenant, après, on va ouvrir les hostilités. Tout le monde a cessé d'attaquer le PPACI. On a tous mis cap sur le RAGP. Tous. Mais on constate des personnes comme BL Patriote qui ne savent pas où ils vont, qui vont passer leur temps à insulter le président. Mais quand il dit insulter, c'est insulter dans le sens propre du thème. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vous regarde. Vous voulez qu'on fasse quoi? On vous regarde. On va réagir. Parce que moi, j'ai dit, j'ai un seul objectif. C'est de placer le président Tidjane Thiam. Mon objectif, c'est pas d'enlever le RHDP, c'est pas qui va venir au pouvoir. Hein. C'est même pas mon objectif. Mon objectif, c'est de placer le président Tidjane Thiam. Donc, si tu veux pas avoir affaire à moi, faut parler du RHDP ou bien parler d'autre chose. Vous voyez les gens parler de Blé Goudé, il est dans le cas par le PDCI. J'aurais pu répondre, mais il ne parle pas. Si tu veux pas qu'on parle de ton leader là, faut voir notre leader en loupé. On va laisser ton leader en paix. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de Blé Goudé et Mabou Zédan. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de Simone Gbagbo et Mabou Zédan. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé de Afin Guessamé de comment on appelle, Mamadou Koulibaly et puis Mabou Zédan. C'est entre vous là-bas. Mais si tu prends photo de Thiam, tu vas me croiser sur ton chemin. Ça c'est clair. Et puis il n'y a pas mon prendre à toi. Hein. Et toi, tu es mon frère ivoirien. Ça sert à rien de me prendre. Il peut faire une motion. Comme son temps, il peut faire une motion. Je vais me prendre à ton leader. S'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Ok. Il peut faire une motion comme il s'adressait directement à moi. Une motion rapide. Attends. Oui, attends d'abord, attends. Il va pas parler. Attends d'abord. Il va pas parler. Non, attends. C'est sur son panel. Attends, c'est sur son panel. C'est ce clochard là. Il va pas parler ici. Ah, donc c'est ok. Attends. Vous voyez. Non, votre étude ne va jamais finir. Votre étude ne va jamais finir. Monsieur, attendez. C'est pas toi hier, c'est très de plaisanter. Attends. Sur son live, attends. Dans ma prise de parole, tu verras. Mébel, attends. Mais 5 minutes, il va m'entendre. Je voulais patienter mes 5 minutes. Mais on m'a indexé. Non, attends d'abord. La moindre des choses, on m'a indexé. La moindre des choses, je peux faire la motion quand même. Mais tu vas m'apprécier. Mais attends. Tu vas m'apprécier. Il m'est dégaré. Le gars, il m'est très dégaré. Bon, attends. Par rapport à des faits, il a donné, il m'est très dégaré. Je vais te donner la parole. Calme-toi. Il y a une question d'abord. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il doit donner la question d'abord. En bas, il y a quelqu'un qui a posé la question. On dit de dire à trop, c'est trop. Est-ce que tu as donné conseil aux militants du PPACI avant de venir? Parce que lui, ce monsieur qui est BL là, hier, c'est la même chose. Sorti dans d'autres aujourd'hui, même chose. Et j'en passe. Est-ce que tu as donné conseil là-bas avant de venir? Voici la question qu'on te pose en bas. Ok, merci bien. Vraiment, comme je l'ai dit d'entrée là, moi, ça fait un moment que je ne suis pas trop connecté. Voilà, c'est aujourd'hui que je me suis connecté. C'est en scrollant que je suis tombé sur votre panel. Voilà. Et je suis tombé, j'ai entendu des propos à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle j'ai fait ma demande. J'ai pris le temps d'écouter chacun et puis j'ai réagi. Voilà. Donc, c'est dans les propos de John tout de suite que je viens d'apprendre que vous êtes en train de répondre à des propos qui auraient été tenus sur certains panels. Voilà.
je comprends maintenant le contexte dans lequel vous êtes en train de mener cette communication. Donc, je prends acte et puis bon, on va essayer d'en discuter si possible. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voici la réponse de mon frère qui est en bas. Maintenant, monsieur BL, vous avez 5 minutes. On a 5 minutes. Mistral, il va pas parler. Il va pas parler. D'abord, merci Mistral. Merci Mistral de me donner la parole. Non, attends. Merci de me donner la parole. Il va pas parler. Les gens confondent les Mistral investissements. ne me connaît pas. Et Tu vas pas parler sur ce live. Tu vas pas parler sur live et autres. Nous ne sommes pas dans une chaîne. Est-ce que tu me connais même? Nous ne sommes pas dans une chaîne. Je dis que tu ne vas pas parler. Voilà. Bien, si toi tu es un singe dans ta famille. Ton problème c'est lequel? Si tu es un singe, Ton problème c'est lequel? Melbel, quand hier tu as fait me présenter, tu as présenté, tu vas avoir 5 minutes. Tu vas avoir des 5 minutes. Même faut avoir le cardio. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans les investissements. Je ne vais pas insulter votre président. Melbi, il faut pas t'occuper de lui. On va t'occuper de lui. Voilà. Voici un John qui traite des gens d'égarés. Deux fois, on l'entend parler, même on ne sait pas où il va, mais c'est lui qui traite des gens d'égarés. Ok, moi je lui concède cela. Mais le problème avec vous, vous êtes dans une traitise qui ne dit pas son nom. C'est ça votre problème. Vous aimez vous victimiser. Ceux qui ont commencé les attaques contre la personne de notre leader, c'est bel et bien vous. Je ne sais pas pourquoi vous voulez maquiller la chose. Vous avez une de vos filles, je ne sais pas si elle est activiste ou elle est quoi, qui s'attaque toujours au président Laurent Gbagbo. Il y a même toi, c'était devenu même vraiment, je ne sais pas ton leitmotiv. Quand tu ouvres un panel, directement, c'est le président Laurent Gbagbo. Et chaque fois, mais moi je voyais ça, je ne parlais pas. Moi j'ai simplement dit quelque chose qui est simple. J'ai dit comment vous pouvez suivre un intellect qui nourrit des ambitions. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mal. Est-ce que ça c'est une invective? Comment vous pouvez suivre quelqu'un qui nourrit des ambitions de devenir président de la Côte d'Ivoire et des simples casseroles, des casseroles légères, appelées choses de la double nationalité, il ne pouvait pas se débarrasser de ça depuis 2015. Vous aussi, respectez le PDCI. Est-ce que ça là, ce sont des invectives? Si ce sont des invectives, dites-moi. Ça prouve que vous avez mis à la tête de votre parti. Désolé, c'est là maintenant que peut-être que je vais heurter votre sensibilité. Vous avez mis à la tête de votre parti un plaisantin. Moi, je respecte bien le PDCI. Le PDCI ne mérite pas ça. Et je comprends pourquoi. Sur le panel PVCDI. Ils sont pas calmez-vous. Vous avez Calmez-vous. C'est difficile. Vous avez entendu. Moi j'assume mes couilles. Tu n'es pas intelligent en fait. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es vraiment pas intelligent. Il dit sa parole. Soit tu es très jeune, tu connais rien de la politique ivoirienne. Tu sais que juste après le coup d'état de Béziers, Mistral même a dit des choses pires. Mais est-ce que moi j'ai coupé la parole à Mistral? Il a dit des choses pires à l'égard de mon truc. Mais moi en communication, je suis même pas les vocales. Tu peux te calmer, Belem. Tu peux te calmer. Tu n'as pas fait descendre. Tu peux te calmer. Quand il y a ton président de manchot politique, tu n'as pas fait descendre. Tu peux te calmer. Attends, calmez-vous. Quand tu vas au Babou, ton manchot. C'est pas trop ça. Attendez, calmez-vous. Descendez. Babou qui marche avec des hommes, là, tu vas pas ça. Attends, monsieur. Attendez, s'il vous C'est plaît. mon temps là. Soit tu me descends, mais tu me laisses terminer mon temps. C'est simple. Tu vas pas terminer. Mais descends, mais tu laisses terminer mon temps. Parce que je suis. La personne a insulté au fait. Attendez. Le problème, vous n'aimez pas qu'on enlève les écailles de vos yeux. Le problème, vous n'aimez pas qu'on enlève les écailles de vos yeux. C'est ça le problème. Vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Attends. Tu es qui pour enlever les écailles de yeux? Mon ami, calme-toi. Eric, calme-toi. Personne n'a insulté quelqu'un depuis ta arrivée. Alors, commencer, c'est la personne, c'est le même comportement que tu as fait hier et j'ai sorti, j'ai parlé. Et c'est monté sur ton panel. Vous ne confondez pas. Ce ne sont pas des injures. Ce ne sont pas des injures. C'est ça votre problème. C'est quoi vous appelez les injures? Moi, je veux vous comprendre. Regarde, Mistral, on peut plus, on n'est plus, on cherche. Écoutez,
Écoutez-moi très bien. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Vos injures, que ça reste là-bas. Tu dis, d'abord, tu as dit il traîne des casseroles. Est-ce que la nationalité, c'est une casserole? Parce qu'on voit beaucoup de BT en France là-bas. Vous fuyez partir en France là-bas pour avoir une nationalité. Bagbo il a marié une femme blanche, non? Son fils, Simon, Michel, là, dans lui, il traîne quoi? Ces casseroles, il traîne encore? Vous êtes bête, vous ne réfléchissez même pas. Vous ne réfléchissez pas. Comment on peut appeler une nationalité des casseroles? C'est pourquoi vous, RADP, là, vous traitez notre syndicat de nationalité est quelque chose de rien. C'est la même chose, la PPACI, RADP, vous êtes la même chose. Si vous traitez notre certificat de nationalité rien, et toi tu traites une nationalité des casseroles, c'est que vraiment vous êtes très idiot chez vous là-bas. Et c'est la vérité. Tu vois? On continue. Le Mistral, il y a une motion. C'est à moi de parler. Il y a une motion. Oui, mais attends, calme-toi. Monsieur Oboué, vous avez la parole. Ok, je vais faire une motion rapide. Je voulais faire une motion rapide. Il n'y a pas de motion. On a dit qu'il n'y a pas de motion. Attends. Tu vois, Mistral, en ce moment-là, on est dans une guerre de communication. Donc, on ne peut pas admettre, on ne peut pas permettre qu'on vienne vilibander, rabaisser, humilier notre champion. Voilà, parce que... Oboué. Allô? Tu peux me céder un peu ta position? Vas-y. Parce que c'est à moi de parler et puis je suis tombé là. Ok, bon, je veux parler un peu aux frères là. Trop, c'est trop. Bon, on a comme l'impression qu'au PPACI, ils ont la souris, ils sont la souris qui passe, souris longue bouche là, qui bouffe et puis après ils soufflent. On a l'impression que c'est ça. Misaraigne, voilà. C'est ce qu'ils sont au PDCI et au PPACI. Franchement dit, on était sur notre panel, on était en train de faire une certaine réconciliation avec les gens du PPACI, ans et autres. Pendant qu'on est en train de faire ce panel-là, nous on s'en se balader sur les autres panels du PPACI, pendant qu'ils sont en train de Biama, nous, notre président, l'insulter, traiter de n'importe quoi. Je suis monté sur ce panel-là, essayer de calmer un peu les tons, tout ça là. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu comme un jeu sur ce panel-là? Que non, c'est le PTCI qui crée tout, c'est le PTCI qui envoie ceci, c'est le PTCI. Attends, si vous ne savez pas faire la politique là, c'est pas comme ça, hein. Nous tous là, on a fait le temps de Gbagbo. On a vu un peu comment il a fait la politique. On a été dans les rues aussi. Aujourd'hui là, on se rend compte qu'on nous a burné. Malgré on était PDCI là, on a participé plus ou moins à certaines choses du PPACI. Donc, à un moment donné là, dites-vous que ceux qui sont à côté de vous les réfléchissent. Et puis notre président là, ils l'ont radié dans la bouche. Mais sur la liste électorale là, son nom y est toujours, son nom figure. Donc à un moment donné là, hein, c'est vous qui devez faire bas la terre. Nous on s'est dit quelque chose. C'est quoi? Peut-être que votre président là, on le voit pas sur le chéquier politique ivoirien. Peut-être qu'on le sent même pas même. Et c'est à travers nous que vous voulez le faire sentir. Et ça c'est très mauvais comme stratégie. Ça, franchement dit, c'est très mauvais comme stratégie. Donc, avant de venir nous donner des conseils, venir nous monter le moral, nous là, on a un seul objectif, celui de boulonner le pouvoir en place. Et puis celui de vendre notre produit. Jamais on n'a attaqué le président Gbagbo, jamais on n'a attaqué le PPACI. C'est vous qui avez commencé. Et puis cette histoire d'union là, nous on n'a jamais mis ça en tête. C'est vous qui êtes venu avec cette histoire d'union. Nous-mêmes là, on est déjà dans la coalition et CAP. Où on est là, on est camé. On est très camé. On n'est même pas dans votre logique même. Et c'est vous qui voulez créer tout. Bon, on a comme l'impression qu'au finish, on s'assoit et on fait le constat que PPACI, RHDP, RDS, c'est la même chose. C'est le même comportement. C'est les mêmes attitudes. À un moment donné, faites la politique, faites des propositions. Nous, on a déposé les 6 axes. On en débat dessus. Vous êtes là pour attaquer les gens seulement. Vous avez quel problème? C'est ça faire la politique. C'est ça faire la politique. Il y a des nouveaux jeunes qui sont là aujourd'hui. C'est ceux-là qu'il faut chercher à convaincre. En faisant la politique autrement. Mais vous êtes là, c'est insulter. Lui, il est ceci, lui, il est cela. Il n'est pas, il a la tête nationale, il est sénégalais. C'est quoi? À un moment donné, là, changez. On en a marre. On est fatigué de tous ces gens de conneries, là. C'est pourquoi on veut même plus que ces deux vieux-là soient sur le plan politique. Moi, même comme Bédi était encore là, je me plaignais plus ou moins. Mais je ne dirais pas Dieu merci, mais malheur quelque part aussi pour nous, parce que c'est un grand homme qui est parti. Mais aujourd'hui, là, et c'est Thiam qui est là. C'est celui qu'on est en train de vendre. On n'a pas votre temps.
On n'a même pas le temps de vous injurier. Mais vous faites tout pour nous attirer sur votre champ. Et si vous faites ça, là, vous allez vous perdre. Ça, franchement dit, vous allez vous perdre même. Et puis vous étouffez pour ne pas dire même vous anéantir. Pour ne pas mentir, hein, Gbagbo qui est là, il ne compte pas, personne ne le regarde. Depuis il est quitté en 2020, il est venu, il a créé quoi? Son nom n'est pas sur la liste là. Il a fait quoi pour qu'on puisse mettre son nom? Il a fait quoi? Non, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Cherchez plutôt à comment faire pour que son nom soit sur la liste. Cherchez plutôt à comment convaincre le peuple ivoirien pour que demain, là, aujourd'hui, là, c'est le président Thiam qui se balade un peu partout pour dire qu'il faudrait qu'on ait une élection inclusive. C'est pourquoi le CAP a été créé. Vous venez avec, oh non, et accord de Benoît, bon, tout ça là, c'est pourquoi. Ça nous sert à rien. Il n'y a pas pour mentir, ça nous sert à rien. Nous, on veut avancer. C'était un peu tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Oboué. Tu veux réagir? Non, il m'a interpellé. Non, laisse-le Mistral. s'il te plaît. Laisse-le finir. Il y a Celo qui m'a interpellé, mais il a voulu faire une motion. Celo est venu encore m'interpeller. Donc, je vais finir mon temps. S'il te plaît. Moi, j'ai laissé tout le monde intervenir. Depuis, je n'ai pas encore pris la parole. Mais moi, ce n'est pas pour durer, en fait. C'est juste une minute. Voilà, puisqu'il m'a interpellé directement. Ok, monsieur Oboué, attendez, on va faire une minute. Allez-y, monsieur. Allez-y. Voilà, parce qu'il a dit que j'utilise la technique de la souris Musarei. Voilà. Allez-y. Et que pendant qu'il était dans une réconciliation avec certains panélistes du PPACI, il se rend compte que sur d'autres panels, ils sont en train de biama le président Tidjane Thiam. Moi, j'ai coutume de dire, j'ai pour habitude de le dire, la responsabilité, là, elle est personnelle, elle est individuelle. Et si les panels ici, là, la majorité d'entre vous, je pense bien qu'ils ne sont pas missionnés. Personne n'est mandaté pour parler. Chacun ou son panel ou bien chacun estime qu'il fait partie d'une organisation politique et qu'il a un droit de s'exprimer. Voilà. Donc la responsabilité elle est individuelle. Quand BL vient puis il intervient là, c'est BL vous devez attaquer. Mais quand vous laissez BL et puis vous attaquez en général à tous les PPACI que vous citez même un peu. Tout à l'heure il a voulu répondre à Mistral parce qu'il a même indexé le PBT qui serait en France et qui aurait des papiers autres que les papiers ivoiriens. Vous comprenez? C'est des propos qui sont graves. Et c'est pour ça que moi je dis que chacun est responsable de ses propos. Et on doit pouvoir recadrer les choses. Quand quelqu'un s'adresse de façon gauche, il faut pouvoir lui dire que monsieur, tu t'adresses de façon gauche, et puis c'est à lui on s'adresse. Mais j'ai l'impression qu'on attend des alibis pour s'attaquer à des partis ou bien pour s'attaquer à des groupes. Voilà ce que moi je dénonce. Et ça là, je le dénonce même en nous-mêmes notre propre sein. Donc, pour répondre à celle où je ne sais pas quoi, bon, je ne fais pas la stratégie de la souris Musarei, je suis désolé. Et je suis disposé pour échanger dans le respect. Depuis que je suis venu, vous avez entendu une seule injure? Non. Donc, on est là et puis on échange. Moi, j'estime qu'on se bat pour la Côte d'Ivoire. On peut ne pas être en alliance. Chacun se bat avec ses propres forces. Mais quand j'entends des propos tendant à rabaisser le PPACI et au-delà du PPACI, le président Laurent Gbagbo, moi, je m'inscris en fou. Voilà. Et je suis là pour tenir cette parole-là. Merci. Okay. Trop, c'est trop. Tu vas voir que tous ceux qui sont sur ce panel-là, la majeure partie des PDCI, là, on est tous sur la même ligne. On ne va pas à gauche, à droite. On est tous sur la même ligne. Mais chez vous, là, tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas. Bon, nous, on se dit que c'est vous-même qui créez ça. Parce que quand ils finissent, il y a d'autres qui viennent me dire, la dernière fois on était en train de causer un qui vient dire non, c'est comme ça, ils sont... Hein. Non, nous on ne rentre pas dans ça là. Soit vous faites la politique, soit vous ne la faites pas. C'est simple. Voilà. Donc si un est d'une manière, on considère que vous tous, vous êtes même chose. C'est comme ça que nous on voit. Ok, merci beaucoup. Monsieur Oboué, vous avez la parole. Ok, merci bien. Donc dans ce cas-là, je vais vous laisser dans votre causerie en famille et puis bon. Ok, on sera à plus. Peut-être une autre fois, on va monter puis on va échanger sur des sujets plus importants pour la vie de la nation ivoirienne. Non, tu peux rester parce que... Je vais faire une motion rapidement avant qu'il ne parte. Ok, vas-y. Je suis preneur. Voilà, d'accord. Bon, déjà, je salue plus ou moins son ton modéré, même si son analyse est plus ou moins un peu biaisée lorsqu'il dit que c'est comme si les gens attendaient une occasion pour pouvoir faire, si je résume, si j'ai bien compris, pour pouvoir faire ressortir ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leur parti ou du président Gbagbo.
Voilà, à ce niveau-là, je voudrais le rassurer. Et vous allez voir, généralement, les militants ou bien ces sympathisants du PDCI sur les panels, c'est des gens assez quand même, comment on peut dire ça même, assez droits dans leur combat. Vous les verrez rarement chercher un argument pour aller s'attaquer aux militants du PPACI et autres. On passe notre temps, de façon générale, à apaiser les militants du PPACI. Vous direz, c'est une seule personne, ce n'est que sa responsabilité. Mais quand il y en a 1, 2, 10 qui ont le même discours, à traiter quelqu'un de ci et de ça, ça devient, c'est comme si c'était une pensée générale qui existe au sein de ce parti-là. La même pensée générale, moi dans le temps je l'ai suivi, quand ils avaient des conflits avec le GPS, c'était la même chose contre Soro. Donc on a l'impression que c'est le parti qui veut entendre parler de personne d'autre que de leur champion. Malheureusement, il faut savoir faire aussi avec son temps. C'est vrai que vous êtes partisan, mais si on regarde les faits, vous avez vu quand M. Gbagbo est venu, on a retiré son nom, on a mis son procès. Ça n'a pas fait tache d'huile. Il n'y a rien eu, le pays on n'a rien senti. Même M. Thiam, là, depuis 2 ans, le pays tremble. Depuis 2 ans, que ce soit dans l'opposition même, là, ils ont chargé ça. Ça dit qu'ils ne parlent même plus de leur parti politique. Leur sujet actuellement, c'est Thiam. À plus forte raison, le parti au pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il y a une force qui est là. Et cette force-là, elle est réelle. Et eux, ceux qui soutiennent M. Thiam, comme moi je pense, nous pensons que c'est le seul qui a la méthode et les moyens véritablement de faire plier ce pouvoir-là. Parce qu'avec tout ce tohu-bohu qu'il arrive à créer en moins de 2 ans, c'est quelque chose. Mais vous direz que ça, c'est une analyse qui est partisane, de supporters. C'est possible. Mais tout ce qu'on peut demander, puisque vous dites qu'il faut aller à la modération, parce qu'on doit penser au pays d'abord, le fait de le dire ici sur un panel PDCI, c'est très bien, mais il faut aussi parler à vos militants. Parce que si ce n'était qu'un cas isolé, comme le BL là, une fois en passant, mais quand c'est quelque chose de répétitif, et qu'à chaque fois on se retrouve sur des panels à dire non, pensons à la Côte d'Ivoire, et c'est toujours des gens, des militants de chez vous, on a l'impression que c'est une pensée générale qui est partagée dans l'ensemble de ce parti. Récemment même, j'ai écouté, mais là ça ne vous concerne pas, hein, c'était Johnny Pacheco qui est allé aussi un peu dans ce sens-là, en disant que le PDC est à la base de beaucoup de choses. Il n'est pas votre partisan, hein. Lui il est en roue libre, je vais dire, mais il dit, dans ce ton, on sent qu'il a un penchant pour M. Gbagbo, pour le FPI. Donc, de façon générale, je veux dire, beaucoup de communicants qui ont le penchant pour M. Gbagbo agissent ainsi, et ça fragilise l'opposition, ce n'est pas bien, ce n'est pas productif. Donc, au PDCI, les gens sont médorés, c'est pas parce qu'ils sont faibles, mais c'est parce que quand la force va se déployer, les gens ont l'impression que c'est un parti qui est faible, les gens qui sont dans son... Non. Et il faut savoir aussi que beaucoup de personnes aujourd'hui, là, qui sont dans le PDCI, il y a beaucoup qui viennent de divers horizons, qui viennent du PPACI même. Vous ne savez pas, peut-être moi, si j'ai fait les marches avec Blé Goudé, vous n'en savez rien. Peut-être d'autres même du RHDP, vous n'en savez rien. Donc, vous ne pensez pas que vous avez affaire à de la mollesse. C'est seulement que ici, on a une discipline de parti qui fait qu'on est obligé de se concentrer sur ce qu'on cherche là. Donc, les bavardages à côté, un peu qui retardent, les gens ne sont pas trop dans cette logique. Mais à un moment donné, si ça continue, une goutte d'eau va faire déborder le vase et ça va gâter beaucoup de choses. Donc, chacun a son champion, poussons nos champions et essayez de voir chez vous parce que c'est chez vous qu'il y a trop de bruit des casseroles. Voilà ce que j'avais à dire et puis je vais descendre là après. Merci. Ok, merci monsieur Yoko, ouais, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à monsieur Oboué. Monsieur Oboué, vous avez 5 minutes. Ok, merci encore. Alors, moi j'aimerais rassurer nos frères du PPACI parce que à chaque fois ils viennent se jouer, ils donnent un peu dans la victimisation. Il y a un micro qui est ouvert là. Est-ce que c'est toi, Mistral? Je m'entends parler là. Comme écho là. Ok, voilà. Ils font un peu dans la victimisation. Lorsque eux, ils attaquent, nous on répond. Il y a eu un premier discours. Il est venu, il a dit, on n'a pas besoin de banquiers, on a besoin d'un chef d'État. Voilà. Ça, c'était à la convention. Même à Dabou, il est parti. Il a parlé de ça encore.
Il dit non, lui-même, lorsqu'il a été en exil, il est parti, la France est venue lui offrir la nationalité parce que son père était, je crois, un ancien soldat. Mais il a refusé, il a demandé qu'on lui le titre de réfugié. Que si tu veux gouverner, tu peux pas être moitié temps, moitié temps, moitié temps. Quand il parle de tout, il parle de tout ça. Nous, on est resté patient, on est resté silencieux. Voilà. Maintenant, à sa dernière sortie, il a dit on ne laissera pas le PDCI sortir et mourir. On ne va pas abandonner le pays. Nous, on a essayé si vous voulez, de faire un peu la paix avec les Aratus, les Hans, tout cela, pour essayer de calmer le jeu, pour ramener les gens sur le débat le plus essentiel qui est de dégager Ouattara, parce que c'est lui notre adversaire. Même lorsque Mistral est venu, dans son introduction, il a attaqué, nous on est monté, on a dit, on a essayé de le calmer, Jijika l'a calmé, plusieurs personnes l'ont calmé, Jonathan l'a calmé, tout le monde, on a essayé de les calmer. Mais tous les gars du PPAC qui sont montés, que ce soit Gbagbo 2025, que ce soit Gbagbo, et puis Mel maintenant qui est monté, c'est vous qui êtes venus et vous avez pris le malin plaisir de traiter, voilà, notre champion de plaisantin, ils ont utilisé plusieurs mots. Alors que Jijika, je crois, avait dit, ce monsieur-là, il dit non, pourquoi ceux-là, de retirer. Il dit, mais ceux-là, c'est un adjectif démonstratif, il n'y a rien de péjoratif dedans. Voilà. Donc, nous, on est dans la réaction, on est resté silencieux pendant longtemps. Comme le frère Conway l'a dit, on ne va pas permettre, chez vous là-bas, il y a trop de personnes, je vais dire que vous n'arrivez pas à canaliser. Essayez de canaliser les gens chez vous. Il y a trop de personnes et on voit que c'est plus ou moins la ligne directrice. Voilà, essayez de canaliser les gens chez vous. Voilà, parce que le monsieur il est venu, il y a eu la cape, il est venu à Bono, il a lancé l'appel. On se rappelle tous de l'appel. L'appel était dirigé au parti politique. Il a dit non, il ne veut pas des gens qui vont venir essayer de jouer à double jeu. Et il a instruit, comment il s'appelle, Hubert Oulaye, d'aller rencontrer les partis politiques. Mais c'est parce qu'il a vu, personne n'a répondu, sauf le GPS. Maintenant, il se rebiffe et puis il dit non, que ce n'était pas adressé aux partis politiques. Non, c'est la société civile. Non, on va pas rester, comme truc l'a dit, dans cette dichotomie-là, ce changement de discours, s'amuser avec les gens. On ne va pas rentrer dans ça. Voilà, parce que si nous, on veut attaquer là, on va attaquer. Actuellement, là, le président Tcham est un rouleau compresseur. Soit vous embarquez dans le train, soit vous dégagez, comme on le dit. Si tu as un obstacle, on va t'allumer. Le président Laurent Gbagbo, on le respecte beaucoup parce que c'est un ancien président et à ce titre, on doit respecter les institutions. Donc, c'est pour ça, nous, militants du PDCI, on est un peu, si vous voulez, on se calme un peu, souvent on sort un peu, mais on se calme, on se dit qu'il a incarné à un moment donné, si vous voulez, l'institution du pays. Donc, on se doit de se calmer. Voilà. Donc, nous, c'est ce que Conway a dit. Nous, on ne se permet pas, on ne se donne pas ce droit-là d'aller critiquer le Laurent Gbagbo. Actuellement, chacun doit s'occuper de sa chapelle. Je pense que le PPACI a mieux à faire de s'organiser. Vous êtes parti dans votre cadabou, vous avez dit qu'il devait lancer un mot d'ordre, après il dit non, il ne lance pas le mot d'ordre. Donc, nous tous, on attend. Actuellement, c'est le PDC qui est en train de donner de la voix qui bouge. On veut que nos frères du PPACI embarquent aussi, fassent bouger les choses. Mais au lieu de ça, on assiste à des attaques, à des invectives, comme si les gars se sentaient un peu impuissants devant le RDR. Donc, c'est le PDC qu'il faut attaquer. Nous, on vous a fait quoi? C'est pas le PDC, c'est pas le président Tcham qui a enlevé le nom du président Laurent Gbagbo. Et je vous dis, notez ça bien. Je dis toujours, la résolution du problème du président Tcham, qui n'est pas un problème même, va permettre de manière inéluctable la résolution du problème Gbagbo, Soro et Blé Goudé. Voilà, donc, nous, notre cas là, comme truc à dire, nous on attend la liste définitive. Actuellement, son nom est encore dessus. Voilà, c'est quand son nom ne sera pas sur la liste définitive, on sera, si vous voulez, au même pied d'égalité. Mais actuellement, là, nous, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, je vous demande véritablement, frère du PPACI, le président Tcham
il était absent. Tout ce qui s'est passé là, c'est pas lui, je veux dire, le responsable de ce qui arrive au PPACI. C'est pas lui qui a divisé le FPI. C'est pas lui qui a fait qu'on a radié le nom du président Laurent Gbagbo. Voilà, quand je parle, je dis le président Laurent Gbagbo. Voilà, mais lorsque vous parlez avec du président Tcham, vous parlez avec une certaine condescendance, c'est pas bon. C'est pas bon de rabaisser les gens. Alors, vous avez des slogans gore, Gbagbo ou rien. Si Gbagbo n'est pas président, le pays va brûler. Si Gbagbo n'est pas président, il n'y aura pas de Côte d'Ivoire. Il faut que ces genres de slogans-là, ces genres d'attitudes où on lit le destin d'un pays à un seul homme, il faut que ça s'arrête. Voilà, parce que qu'on se dise la vérité, en 2000, si les autres partis étaient là, je ne suis pas sûr que Gbagbo allait être président. Voilà. En 2010, lui qui dit qu'il est tellement démocrate, on dit on nous a volé nos 600 000 voix. On devait partir avec lui. Pourquoi lui, le démocrate, il a accepté, il a fermé les yeux parce qu'il savait s'il partait avec le PDCI, le RDR allait voter le PDCI au lieu du FPI. Donc, il a fermé les yeux, il a joué le jeu et il est parti. Voilà, peut-être que s'il était parti avec nous, on n'allait pas l'envoyer à la CPI. Tout ce qui lui est arrivé n'allait pas lui arriver. Donc, quelque part, il a été complice. Et ça, vous pouvez... Nous, on a beaucoup à dire sur le président Laurent Gbagbo. Mais on se dit en ce moment-là, ce n'est pas le temps. Il faut quand même essayer de garder raison. Et puis, se focaliser sur le RD actuellement du moins, qui est en train de caporaliser, qui est en train de chercher à faire un 4e mandat. Si jusqu'à l'heure actuelle, le président en exercice, Dramane Ouattara, n'a pas encore annoncé sa candidature, c'est dû à un nom. Le président Tidjane Tcham, c'est pas à cause de Laurent Gbagbo. Voilà. Quand Gbagbo rentrait là, Alassane a pris son avion, il est parti. Il a banalisé même la venue du président Gbagbo. Voilà, le dit là, c'est pas insulté. Hein. Ça veut dire que Gbagbo et Alassane ne craignent même pas Gbagbo un peu. Voilà. Tu continues de dire beaucoup de choses graves. Hein. Merci beaucoup. Voilà, c'est grave pour vous, mais moi je te dis, il faut qu'on revienne à l'essentiel et qu'on se calme un peu. Parce que si on veut rentrer dans ça, ça ne va pas nous arranger nous deux, ça ne va pas arranger l'opposition, ça ne va pas arranger les Ivoiriens. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, Merci monsieur. de m'avoir laissé monter sur ton panel. Je vais Merci beaucoup. Et puis, je souhaite un bon panel, mon frère. Ok. C'est un ange avec Fantôme. Qui est monté à moitié? Mais ça, c'est moi. Il y a une minute sur ma piste de dessin. J'ai une minute de dessin. Oh, boy, aïe. J'ai une minute. Non, j'ai une minute. Fantastique, j'ai une minute, Mistral. Ok, allez-y. Voilà. Moi, mais une minute, c'est à mes frères du PPACI. Voilà, c'est à mes frères du PPACI, je vais m'adresser. Voilà, c'est à mes frères du PPACI qui sont sur ce panel et qui sont montés sur ce panel que je vais m'adresser. Chers frères du PPACI, chers sympathisants, chers militants, vous m'écoutez, on se connaît, trop c'est trop, vous me connaissez. Moi, je vous demande pardon, laissez le PDCI tranquille. Laissez-les dans... Vous avez écouté, hein? Laissez les panels, quittez sur les panels, allons faire la promotion de notre président Laurent Gbagbo. Hein? Le terrain, ça ne ment pas. Hein? Ne vous faites pas détester. Voilà, merci, c'est tout, tu m'as compris. Ne vous faites pas détester par vos frères. Ils ont les lignes de jeu, comme le frère Silo a dit, que c'est le peuple. Laurent Gbagbo est là, non? C'est le peuple. Donc, c'est pas sur les panels si on va venir encore entre nous, l'opposition en train de se tirer dessus. Vous avez compris? Voilà, laissez-les, ils vont sur les lignes électorales, allez chez vous. Non, attends, Mistral. Non. En fait, là. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Non, Mistral. Non, ce que tu dis là, c'est eux qui ont commencé ça là-bas. Eux, ils ont. Mistral. Oui. Non, écoute, est-ce que tu. Voilà, suis mon regard. Il faut laisser parler. Voilà. Moi, je vous demande pardon, hein, les frères du PPACI Méga. Laissez-les dans l'air, laissez-les. Le terrain là, ça ne ment pas. On est en train de tout faire pour que nous tous soyons éligibles, non? Voilà, quand nous tous serons éligibles là, on verra. Hein, vous avez compris? Laissez-les. Au lieu de venir, vous allez commencer à vous titiller, vous allez commencer à faire. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Hein? Voilà, les gars, vous voyez le président Laurent Gbagbo.
ce sont aussi ses enfants, eux, c'est leur père. Tidiane Cham, ça a dépassé le père. Non, laisse-le. En fait, moi, laisse-le parler. Voilà, voilà. Merci Silio, merci. Donc, je voulais dire, c'est pas le moment de venir vous titiller. Moi, je suis sur le panel de PPACI. Quand les gars parlent de Tidiane Cham, je n'ai jamais intervenu dessus et je dis rien. C'est ce que je vous dis là. C'est la même chose que j'ai dit là-bas. Mais tu sais un peu, même tu peux venir de la même famille, tu peux venir du même père, même mère, et puis vous n'avez pas les mêmes idées. Vous avez compris? Donc moi, je vous demande pardon, les gens du PDCI, hein, allons, boostons pour que toute l'opposition soit sur la liste électorale, et puis on va se mesurer dans les urnes. Je vous en prie beaucoup, ne regardez pas, n'écoutez pas, ne dites rien. La preuve en est, on était à Genève, nous tous, il y a PDCI était là, PPAC était là, GP était là, tout le monde était là à chose hier. Donc je vous demande pardon, hein, laissez ça, hein, tapons l'œil dessus. La tête là, la tête du serpent, il est là. Hein? Cherchons de couper la tête là. Et puis maintenant, on se mesurer dans les unes. C'est tout. C'est le peuple qui parle. Donc je vous demande pardon, ne regardez pas tout ça. Tapez l'œil. Gbagbo, il n'est pas populaire, il est venu, il n'a pas boosté les choses, c'est rentré sorti. C'est vrai, tout le monde sait que, mais c'est pas le moment. Thiam n'est pas ivoirien, c'est rentré. C'est pas des trucs qu'on doit dire pour le moment. Tout ça, tapons l'œil. Les unes sont là. Les unes sont là. C'est nous le peuple là qui mettons au pouvoir, c'est nous le peuple là qui en évons. Je vous demande pardon, les frères du PPACI, le PDCI, hein? Moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Boostons. Hier on était avec le président, moi il est venu dans la foule, il est venu nous trouver, il est venu. Je vous demande pardon. Boostons, hein? Boostons. C'est vrai, tout ce qu'on se dit, c'est vrai, hein? C'est vrai. Mais ça caresse dans nos cœurs. On aura l'occasion de se dire ça. Je vous remercie. Bon panel à toi Mistral. Que Dieu vous bénisse. Que la Côte d'Ivoire gagne. C'est tout. Merci beaucoup. Ok, Kiki Impérial. C'est Kiki Impérial, non bien? Ouais, Kiki Impérial. Ok, Kiki vraiment, Impérial. merci pour ce que tu viens de dire. Hein. Mais seulement que nous, là, on est en quête de pouvoir vendre notre produit et puis de militants indécis. Donc, voilà, c'est tout. Si jamais on passe, il y a un panel sur lequel même, à un moment, je voulais bloquer, mais j'ai dit, il est resté pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Afrique et dignité ou bien quoi là. Je ne sais pas si c'est une fille là-bas, elle passe son temps à insulter la mère des gens, elle est PPACI. Je ne sais pas si c'est. J'ai voulu savoir son âge même. Tu vas voir, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure là. J'ai dit, tu peux venir de la même mère la personne. Hein. Donc, tapez l'œil. Non, parce que j'étais monté. Mon frère même est descendu, Melbet. Ils nous ont insultés là-bas jusqu'à nous descendre. Ils nous ont insultés jusqu'à nous descendre. Donc, quelque part, même si vous montez sur ces panels-là, c'est à vous de leur faire comprendre. C'est là-bas que vous devez les faire comprendre. Que c'est pas la lutte qui est là. La lutte qui est là, nous tous là, on doit aller dans la même direction. Tout chemin mène à Rome. Voilà. Donc si tous les balles viennent de partout là, pouvoir la va descendre. Nous c'est comme ça, on est passé dans notre logique, on est. Donc nous on se dit que c'est comme ça que vous devez marcher aussi. Moi je vais te dire que, tu vois, non, c'est parce que je dis ça là-bas que je les ai vus ici, si je vais encore leur dire ça ici, à mes gars du PPACI. Tu vois un peu, je leur dis ça là-bas. D'accord. Je les ai vus ici, les hommes plaqués sur montés. Parce que là, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, vraiment, que nous bénissent. Non, le PDCI est traite. Le TC est traite. Non, c'est ça. On dit, c'est compris. Ok, monsieur, ok, entrez bien. Monsieur, là, Ange, ou bien c'est le fantôme. Entre vous, Ange et Ange, tu peux parler? C'est moi, non? C'est moi. Ok, allez-y. Ok. Bon, moi, je dis la première chose que je dis, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, moi, j'ai participé à un panel, le panel de, comment il s'appelle même, de Black Ivoire. Il y en a plusieurs, mais il y a eu un panel aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Black Ivoire. On a eu à se confronter à des gens qui sont du PPACI, enfin, qui se réclament du PPACI ou du moins du combat de Laurent Gbagbo. Nous, on s'est confronté avec eux. Et dans la confrontation, on leur a dit certaines choses. On leur a dit qu'on n'était pas d'accord avec une certaine vision, leur façon de, enfin une certaine façon de faire. Donc on s'est confronté. Donc il y a des panels comme ça sur lesquels vous pouvez parler avec les gens et que vous pouvez plus ou moins raisonner, mais en tout cas on peut vous laisser parler. Puis il y en a où vous pouvez pas parler avec les gens. Donc comme l'autre il a dit tout à l'heure, vous avez, c'est un marché politique. Hein. Dans ce marché politique là, il y a des gens
qui estiment que aujourd'hui, l'offre politique qu'ils veulent voir, c'est une offre qui leur dit que tous ceux qui vont être candidats à des élections en Côte d'Ivoire, c'est des gens qui doivent avoir des noms qui ressemblent à des noms ivoiriens. C'est un marché, c'est la demande politique qu'ils font. Il y en a d'autres qui vont estimer que eux, ils veulent avoir comme offre politique des gens qui ne sont même pas mêlés à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est une offre politique aussi, que eux, ils attendent de voir. Donc, on ne peut pas faire la police derrière tout le monde. Ceux avec qui on peut débattre, on débat avec eux. Pour dire quoi? Pour dire que moi, je discute avec certaines personnes. Prince Roi, il fait des lives sur TikTok. Et Prince Roi, une fois, il a fait un live où ses invités parlaient de Thiam. Je lui ai dit, arrêtez ce débat-là. Moi, je lui ai dit, je suis allé même le trouver une box, je lui ai dit, arrêtez ce débat. Ne vous mêlez pas de ce qui concerne le PDC. Laissez-les gérer. Même s'ils prennent un poulet pied cassé, c'est eux qui décident de qui ils prennent. Maintenant, vous travaillez sur votre offre politique et préparez-vous à les affronter dans les urnes. C'est tout. Maintenant qu'on a dit ça là, Obo il est descendu tout à l'heure. Il nous explique que le PPACI dit sans Gbagbo, il n'y aura pas des élections. Mais quand on a enlevé Thiam là, le PDCI a dit quoi? Il pouvait choisir quelqu'un d'autre. Quand ils sont allés à une conférence et puis le monsieur a pris un micro pour dire commençons à voir d'autres possibilités là. Les gens ne lui ont pas arraché le micro. Ils n'ont pas failli le tabasser là-bas. Donc ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Parce que nous tous là, nous avons par certains côtés nos extrémistes. Moi, je suis allé, vous avez un de vos communicants, il attache comme ça les bandanas. Il a dit la même chose à l'époque. Thiam était encore sur la liste électorale. Il a dit oui, le PPACI prend le pays en otage à cause de Gbagbo. Si Gbagbo n'est pas candidat, proposez quelqu'un d'autre. Il disait ça. Il a fait un live. Moi, je suis allé sur les commentaires. Je lui ai dit le jour où on va enlever Thiam, j'espère que tu vas dire la même chose. On n'est pas arrivé loin. Mon commentaire est là-bas. Et il y a des gens, quand on a enlevé Thiam, qui sont allés me retaguer sur le commentaire. Et je leur ai dit, et finalement, c'est arrivé. Vous voyez un peu, on traite d'extrémistes les gens, parce qu'on n'est pas encore dans la situation. Mais quand la situation arrive là, c'est la justice qu'il faut regarder tous. Donc, moi, ce que je dis pour conclure, c'est que c'est le terrain politique là qu'il faut aseptiser. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait une bonne CEI, une bonne liste électorale, et puis le reste là. Ce sont des offres politiques. Mais au PPACI, je dis toujours, ne vous mêlez pas de ce qui concerne le PDCI. Celui qu'ils ont choisi, ils l'ont choisi. À partir du moment où la loi lui permet d'être sur la liste électorale et candidat, il est candidat. Vous, allez-y parler de pour vous. Voilà, concentrez-vous sur votre candidat et sur son offre politique parce qu'en définitive, vous devez aller sur le terrain et aller convaincre des électeurs. C'est eux qui vont décider qui de votre candidat et qui de l'autre va être président, comme il a dit tout à l'heure Titi. Voilà, c'est un peu ça que je veux dire pour m'arrêter. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Ange et nous allons clore le panel. Ok. Merci encore pour cette seconde fois. En fait, quand j'étais monté, je disais comme ça que nous nous trompons d'adversaire. Le combat que l'opposition mène actuellement, l'opposition mène un mauvais combat. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que on est dans les émotions. Bon, très souvent, moi j'ai parcouru les panels et comme on l'a dit, souvent quand on tombe sur des panels de nos frères de PPAC, et ils sont là pour attaquer et non seulement le PDCI, le PDCI d'un parti qui a vendu la Côte d'Ivoire, qui a fait venir n'importe qui pour en tout cas diriger la Côte d'Ivoire et de prendre pour notre président du parti, le président Tidjane Thiam, comme un ado bis. Bon, ça va changer quoi dans la gouvernance que nous décrions actuellement du régime Ouattara? Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Bon, nous faisons ces choses pour
être aimé, ou bien c'est, comme on appelle ça, une feuille de route on nous a donné, et c'est en fonction de ça on essaie de faire les panels, ou bien ça sert à quoi au juste? Ça sert à rien, toutes ces choses-là. Moi, je pense que si aujourd'hui au PDCI, nous décidons de faire des panels, c'est de chercher à voir comment nous pouvons envahir ou bien s'investir sur le terrain. Aujourd'hui, la plupart des militants, excusez-moi pour ce que je vais dire, sont dans les coins un peu reculés, dans les campements. Beaucoup de militants sont dans ces endroits-là. Et c'est à ces stratégies-là, comment il faut s'organiser pour qu'on soit au quotidien, ou bien on soit pour la plupart des temps avec eux, pour essayer de leur parler, pour essayer en tout cas de préparer leur esprit avant que la période des élections arrive. Je pense que c'est l'idée essentielle qu'on doit mûrir. Et maintenant même, ce que je voulais donner comme exhortation, c'est que toutes les fois que nous allons passer, parce que moi quand je tombe sur des panels où on parle mal du président Tidjane Thiam ou bien du PDC, je quitte là, automatiquement je vais ailleurs. Voilà, parce que là-bas tu peux pas changer quelque chose, même si tu montes, malgré tout ce que tu vas dire, ça va rien changer en eux. Donc à notre sein, il faudrait qu'on commence à s'organiser. C'est l'essentiel. Le combat là, ce n'est pas, le président même a dit, il dit c'est pas avec les muscles qu'on le fait, c'est avec les idées. Voilà. Donc pendant que certains seront en train de peut-être insulter le PDC ou bien insulter notre président ou bien parler de ceux qui sont en train de partir, le travail que nous devons abattre sur le terrain, c'est d'aller vers les militants. C'est vrai, ils sont déjà les militants, mais aller encore toujours les galvaniser pour ne pas que de mauvaises personnes arrivent à les détourner de leur vision ou bien à les enlever de la bonne voie. C'est ce travail-là que nous devons faire continuellement. Donc, comment on appelle ça? Quand on dit que le PPAC est majoritaire et que ce sont eux qui rassemblent le plus, tout ça là, ça va pas servir à quelque chose. C'est au soir des élections du 25 octobre 2025, c'est là qu'on va voir qui vraiment est majoritaire. Voilà, qui est vraiment majoritaire. Ça, c'est clair. Donc, en tout cas, chers frères du PDCI RDA, aujourd'hui, notre combat, on doit réorienter le combat. Entre nous, les jeunes, nous devons nous organiser, nous devons partager des idées. Et puis, ceux qui ont la possibilité de pouvoir traduire nos idées auprès des responsables, les premiers responsables du parti, pour qu'ils puissent aussi à leur sein étudier et puis maintenant chercher comment mettre ces idées-là sur pied pour que, en tout cas, la machine continue toujours de bien tourner. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Je ne vais pas être trop long. Je vais chuter en ces termes. Ok, merci beaucoup. Nous sommes au thème de notre panel. Nous allons donner la parole à JK pour clore le panel. Je vous remercie d'abord. Fantôme, je te remercie. Ange, je te remercie d'être là. Nous allons continuer toujours à mener le combat pour déboulonner ce pouvoir qui est en place. C'est ça notre vision. Nous sommes focus à faire dégager Alassane Dramane Ouattara du pouvoir. C'est pourquoi nous sommes là. Dans le reste là, ça nous inquiète, ça nous dit rien. Mais c'est parce qu'ils attaquaient le président Tidjane Thiam qu'on ne parle pas aujourd'hui là. Il faut qu'on sorte pour leur dire non, ce que vous faites là, on peut le faire, mais on ne le fait pas parce que notre vision là, c'est le pouvoir en place. Donc Bebel, tu as la parole. Ok, merci bien Mistral, merci pour le panel. Et bon, j'aimerais dire aux militants PDCI, on reste toujours mobilisés. Comme vous le savez, actuellement, le président, la justice ivoirienne demande la radiation du président Thiam sur la liste. Vous voyez combien de fois le maître Didier est en train de se battre. Il a même fait sortir certains dossiers et il poursuit toujours son cours. Donc, on reste focus. Mais une chose est sûre, on ne laisse pas la RLE. Voilà, on va reprendre le combat de la RLE et commencer déjà à préparer vos papiers, tout et tout, certificats, tout et tout, parce que cette RLE-là va être faite.
Voilà, il faudrait qu'on reste focus. On ne laisse pas tomber. On ne va pas se laisser distraire. Ils nous ont distrait avec cette justice-là pendant un long bout de temps, croyant qu'ils allaient nous détourner de cette RLE-là. On ne laisse pas tomber, on va revenir dessus. Voilà, donc commencez à préparer vos certificats, passez l'information afin que vos frères et sœurs qui n'ont pas pu faire leur certificat et ceux qui ont pu faire leur certificat puissent le faire. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est là que se trouve notre combat. Après que on espère, on en garde espoir que Maître Didier et Dadje puissent gagner ce combat pour qu'ils puissent laisser le nom du président Thiam sur la liste électorale. Voilà, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné le degré qui justifie qu'il a vraiment perdu sa nationalité. Voilà, donc c'est pas sur un coup de tête, d'après eux, l'automatique ou bien et quoi là, ils vont venir nous dire qu'il a perdu sa nationalité. Donc on reste focus, on reste mobilisé et on reste ensemble. Ok, merci bien et bonne soirée à tous. Si, donc, shalom à tous. Exprime ton avis en commentaire.